Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne SpeedRabbit pour cette toute première vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment récupérer un mot de passe Windows avec l'outil OPHcrack. Donc pour commencer j'ai créé mon petit disque dur avec Windows dessus. Je vais lui attribuer devant vous un mot de passe. Mon mot de passe va être Pentest. P-E-N-T-E-S-T, Pentest. Ceci est une chaîne de pentest. Le pentest, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire penetration testing, test de pénétration. Alors, entrer une indication, bien évidemment, je vous déconseille de rentrer une indication de mot de passe, hein. C'est très déconseillé, mais Windows l'oblige. C'est super, mais vous verrez que la sécurité n'est pas terrible. Alors maintenant que le mot de passe est attribué, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre ma machine. Et je vais à présent démarrer sur un CD Linux Kali, qui est une version Linux dédiée à la sécurité informatique. Au test de sécurité, on démarre. Je vais lui demander de démarrer sur le CD. Voilà. Donc là, quand vous arrivez sur ce choix-là, vous prenez le Live CD. Ça ne s'installe pas sur votre disque dur, ne vous inquiétez pas, c'est une version d'essai. Là, il va mettre un petit peu de temps vu que c'est sur la machine virtuelle à démarrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer vite fait le site. Je vous mettrai le lien dans la description. OPHcrack. C'est à la fois un programme, mais aussi un CD live basé sur Linux. Le voici. Donc vous pouvez le télécharger pour toutes les plateformes, Windows, Linux ou Mac. Ou alors télécharger le Live CD. Si vous voulez pas télécharger Linux Kali, qui est une version complète de Linux, vous pouvez télécharger le Live CD, qui est un CD avec un petit noyau Linux, mais pas beaucoup d'outils autour, principalement OPHcrack, vous l'aurez compris comme outil, quoi. Vous pouvez aller dans les téléchargements et avoir plusieurs types de CD live. Vous avez les tables arc-en-ciel, c'est elles qui nous permettent d'avoir les mots de passe. Comme vous pouvez le constater ici, par exemple pour XP Free Small qui fait 380 mégas, ça décrypte le mot de passe de 5 à 14 caractères. Je dis de 5 à 14 parce que les 4 premiers caractères, il n'y a pas besoin de table. OPHcrack fait du brute force dessus. Le brute force pour des mots de passe de 4 caractères, ça va très vite. Alors qu'est-ce que le brute force? Le brute force consiste à tester toutes les combinaisons possibles une par une. Vous allez me dire, ouais, mais avec des chiffres, des lettres, des minuscules, des majuscules, ça fait beaucoup. Oui, mais n'oublions pas que votre ordinateur peut faire plusieurs millions de calculs à la seconde. Donc des mots de passe de 4 caractères, lui, il va les décrypter sans problème. Par contre, dès qu'on arrive à plus de 4 caractères, 5, 6, 7, 8, il vaut mieux avoir des fichiers dictionnaires, des tables arc-en-ciel, éliminer aussi des combinaisons qui sont peu probables. Par exemple, si vous avez un mot de passe de 10 caractères, c'est rare que ça soit 10 zéros d'affilée. Ou alors 0,000000001. Tout cela, vous pouvez les éliminer. Ça vous allégera largement le dictionnaire et largement votre temps de travail. Donc ici, c'est pour XP. Ici, en dessous, vous avez Vista. Et ce sont les mêmes qui sont valables aussi pour Windows 7. Windows 8, je sais pas, je me suis pas renseigné en fait, à vrai dire. C'est vrai que je suis resté un peu bloqué avec Windows. Mais bon, avec 2-3 clics, les renseignements vont assez vite. De toute façon, je vous montrerai sur OPHcrack comment savoir c'est lesquels. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est du NTH. Et plus bas, ici, c'est LT, je crois. Je sais même plus. C'est génial, ça fait tellement longtemps.
En fait, je fais cette vidéo là pour me rappeler quelques petits outils, puis commencer à débuter un petit peu sur les retouches vidéo surtout, quoi, plus que sur le crack en lui-même. Donc je vous mettrai le lien dans la description, hein, bien sûr. Oui, parce que ça c'est un petit truc de base, tout bête en fait. Et c'est vrai que à force de plus se servir de certains outils ou de connaître d'autres choses, on oublie. C'est bête, mais on oublie. Donc du coup, ah oui. Là pour le Windows 7 entre autres. Là pour le Windows 7, j'ai téléchargé donc les tables VistaFree. VistaFree ici, vous pouvez voir comme quoi c'est basé sur des dictionnaires. Il y a 274 milliards de billions des milliards de combinaisons qui vont de 5 caractères à 16 caractères. On va voir si dedans il y a notre mot de passe. Et s'il nous le trouve. Donc me voilà sous Kali. Déjà je mets la clé USB sur laquelle j'ai téléchargé mes tables. Premier point. Voilà, la clé USB se monte. Je vous montre. Ici, quand j'ai téléchargé, c'est un petit fichier zip. Vous le décompressez. À l'intérieur, il y a vos tables. Vous n'y touchez pas pour le moment. On va les chercher au phcrack. C'est l'outil qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, vous allez dans Password Attack. Dans Password Attack, il y a des sous-menus aussi, des attaques hors ligne, des attaques en ligne, des tout. Ça m'énerve l'anglais, ça me perturbe, putain, c'est chiant. Donc on ouvre phcrack. Donc voilà l'interface graphique de phcrack. Vous voyez ici table. Vous cliquez dessus et en bas vous allez faire installer. Vous allez sélectionner le dossier dans lequel se trouvent vos tables. Donc sur la clé USB, table VistaFree, c'est ce dossier Open. Et on voit qu'il a été directement se mettre dans table VistaFree. Elles sont ici. On disk. Ok. Donc maintenant, on va chercher le petit fichier qui se trouve sur notre disque dur dans lequel le mot de passe de notre session est enregistré. Parce qu'en fin de compte, quand vous arrivez sur votre session Windows et que vous entrez votre mot de passe, il faut bien que Windows le compare à quelque chose pour dire s'il est bon ou non. Donc c'est que dans votre système Windows, il y a bien quelque part un dossier dans lequel se trouve votre mot de passe. Ce fichier-là s'appelle SAM. Par contre, il est crypté, sinon ça serait trop facile d'aller le chercher et de l'ouvrir et de lire. Donc évidemment, il est crypté. On va aller chercher SAM crypté. Il se trouve sur le disque dur. Il se trouve sur la partition sur laquelle est installé Windows. Vous allez dans Windows, Système 32. Et si vous ne vous en souvenez plus, c'est marqué dans le cadre de la fenêtre tout en haut. La direction et tout, le chemin qui contient donc votre fichier SAM encrypté, c'est C2. Windows Système 32 config. On va vérifier, je suis dans Windows Système 32, on va dans config et on peut voir normalement, voilà, ici
SAM. Donc on ouvre le dossier qui contient SAM et on voit qu'il reconnaît bien ma session testing, l'utilisateur testing. On va ouvrir ici et on lance le crack. Donc là, il va charger les tables. Là, il est en train de lire toutes les tables, il est en train de les charger dans la RAM, tranquille. Et dès qu'il va les avoir chargées dans la RAM, il va lancer le crack. Tout en bas à droite, vous avez un petit minuteur. Et vous verrez qu'en règle générale, en moins de 5 minutes, il vous le trouve. Pendant ce temps-là, nous, on reste concentré ici. Ah oui, donc ce que je vous disais, si vous savez pas trop quel type de table c'est, de toute façon, là où j'ai chargé mes tables, vous pouvez charger toutes les tables que vous avez. Des tables XP, XP Free Small, les spéciales, toutes. Et vous voyez ici LMH et NTH. LMH étant pour XP, NTH pour Vista et 7. Voilà, ça y est, le crack est lancé. Et voilà, pentest. Il me l'a bien trouvé, c'était dans le fichier dictionnaire, il me l'a trouvé. Et on voit qu'il l'a trouvé en 1 minute 30 à peine. Tout simplement. Voilà. C'est comme ça que j'ai procédé pour une amie de ma mère pour récupérer son mot de passe après un déménagement. Elle avait éteint son PC. Elle avait changé son mot de passe, elle l'avait pas éteint depuis longtemps. Elle a déménagé et puis en arrivant dans son nouvel appartement, merde, c'est quoi déjà mon mot de passe? Donc on a fait appel à moi, j'ai utilisé ça, je lui ai trouvé son mot de passe direct, en quelques minutes. Et voilà. Ben c'était tout pour aujourd'hui, j'espère comme quoi ce tuto vous aura plu. Bon, c'est la première vidéo de la chaîne, s'il vous plaît, soyez indulgents, mettez un petit pouce vert, vous pouvez me rejoindre aussi sur ma page Facebook, vous pouvez vous abonner, n'hésitez pas, il y aura des vidéos qui vont sortir régulièrement. En ce qui concerne les attaques de session Windows, je compte en faire au moins 2 voire 3 autres. Bon, c'est pas sûr que ça soit d'affilée, je pense que je vais partir plutôt sur de l'attaque Wi-Fi, hein, sur l'attaque de box, des web. Mais bon, on verra tout ça pour la prochaine fois. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir participé. N'oubliez pas de partager. À bientôt. Au revoir tout le monde.